Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah, la Mishnachet du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda nous dit En ma'alim la keuna al pied echad. On ne pourra pas faire monter ma'alim la keuna quelqu'un et le rendre Kohen, c'est-à-dire on ne pourra pas al pied echad sur le témoignage d'un seul témoin fixer que cet homme-là est un Kohen, même si ils ne sont pas, comme dans la Mishnah précédente, deux à témoigner l'un pour l'autre. Donc il n'y a pas de chashash, de crainte de gomlin, c'est-à-dire que l'un dit je témoigne aujourd'hui pour toi, demain tu témoigneras pour moi. Mais même lorsque une seule personne vient témoigner et vient dire cet homme-là est Kohen, eh bien on n'acceptera pas son témoignage pour rendre la personne en question Kohen. Pourquoi? Parce que même si nous avons un principe qu'un Kohen, comme nous savons, mange la terouma, et que dans ce cas, le témoignage d'une seule personne qui dit à ce Kohen tu peux manger de la terouma, donc théoriquement il pourrait manger de la terouma, et d'echad ne'eman beisourin, un seul témoin on le croit pour une interdiction. Mais d'après Rabbi Yehuda, si on voit un Kohen manger de la terouma, on pourra ensuite dire qu'il est Kohen, même les Yochassin, c'est-à-dire pour qu'il ait la lignée d'un Kohen, pour qu'il puisse ensuite travailler même au Beth Amikdash. Et donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda dit, le témoignage d'un seul témoin ne suffit pas. Les Chachamim ne sont pas du même avis, parce que les Chachamim disent, même si on va permettre à ce Kohen de manger de la terouma, ce n'est pas pour autant qu'on va pouvoir fixer d'une manière claire, nette, qu'il est Kohen pour le Yichus, pour sa lignée. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar poursuit nous dit Ematai. Quand est-ce que nous dirons qu'on ne peut pas accepter le témoignage d'un seul témoin? Bemakom sheyesh orerim. C'est-à-dire lorsqu'il y a orerim, c'est qu'il y a eu deux personnes qui sont venues mettre un soupçon, sont venus dire cet homme-là est pas soul, il n'est pas Kohen. Alors là, c'est vrai qu'un seul témoin ne suffira pas. Aval bimkom she'en orerim, ma'alim la keuna al pied echad. Mais d'après cet avis, d'après Rabbi Elazar, lorsque il n'y a pas de orerim, c'est-à-dire c'est un homme sur qui rien n'a été dit, on ne sait pas est-ce qu'il est Kohen ou pas. S'il y a un seul témoin qui dit il est Kohen, on le croit. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Assegan. Rabban Shimon ben Gamliel disait au nom de Rabbi Shimon, fils du Segan, du vice Kohen, Ma'alim la keuna al pied echad. On pourra accepter le témoignage d'un témoin pour dire que cet homme-là est Kohen. Alors, bien sûr, on se posera la question, c'est que Rabban Shimon Gamliel ici reprend l'avis de Rabbi Eliezer qui avait été rapporté plus haut, puisque Rabbi Eliezer a dit que s'il n'y a pas de orerim, personne ne dit rien sur ce Kohen, on acceptera le témoignage d'un témoin. Qu'est-ce que nous rajoute ici Rabban Shimon Gamliel? Le Barthénora nous explique ce que la Gemara répond à cette question. La Gemara nous dit qu'il y a entre eux, entre Rabbi Eliezer et Rabban Shimon Gamliel, bien qu'on croit un seul témoin, il y a une marloquette, est-ce qu'on peut associer le témoignage de deux témoins qui ne témoignent pas en même temps? De quoi il s'agit? C'est-à-dire il y avait un homme, nous explique le Barthénora, où on savait jusque-là qu'il était Kohen. Son père était Kohen, lui est Kohen, donc il n'y a pas pour l'instant de crainte. Ensuite, il y a eu un kol, c'est-à-dire une rumeur, comme quoi ce Kohen-là serait fils de Gerusha, c'est-à-dire que son père aurait épousé une divorcée. Et donc même si le père était Kohen, le fils perd son statut de Kohen. Donc lorsqu'on a entendu cette rumeur qu'il était fils d'une divorcée, que sa mère aurait donc été divorcée avant de se marier avec son père Kohen, on a fait descendre ce Kohen, on a dit à partir de maintenant tu n'es plus Kohen. Est venu ensuite un témoin qui a dit si je sais qu'il est Kohen, que sa mère n'est pas Gerusha, n'est pas divorcée. Donc on a dit nous avons d'un côté une rumeur, d'un autre côté nous avons un témoin, donc on l'a remis, on a dit oui, il est maintenant Kohen.
Ensuite, 2 témoins sont venus et ont dit il est Ben Grusha ou Ben Chaloutza. Et donc là, on a dit il n'est plus Kohen. Ensuite, un seul témoin est venu et a dit je sais qu'il est Kohen. Donc nous avons 2 témoins en vérité qui disent qu'il est Kohen contre 2 témoins qui disent qu'il est Ben Grusha, qui n'est donc pas Kohen. Mais les témoins qui témoignent qu'il est Kohen n'ont pas témoigné en même temps. Est-ce qu'on peut associer leur témoignage? C'est là la marloquette entre Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Eliezer. Rabban Shimon Gamliel dit on acceptera le témoignage du dernier, on l'associera avec le premier. Et donc maintenant, même s'ils n'ont pas témoigné en même temps, puisque nous avons 2 contre 2, et que d'un côté cet homme-là a été jusque-là considéré comme un Kohen avant la rumeur, donc il a une chazaka de Kohen, il restera Kohen. Rabbi Eliezer dit non, étant donné qu'ils n'ont pas témoigné en même temps, on ne pourra pas associer leur témoignage, et donc c'est là la marloquette, nous dit la Gemara, entre Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Elazar. En tout cas, nous avons vu une marloquette. Est-ce qu'on accepte le témoignage d'une seule personne pour dire qu'un homme est Kohen ou pas, même si ce n'est que pour lui permettre de manger de la terouma, mais le voyant manger de la terouma, est-ce qu'on va par la suite dire même il est Kohen, il a un yichus, il a une lignée de Kohen? C'est donc la marloquette. Si de la terouma, on va fixer qu'il est Kohen aussi pour le yichus, donc on ne peut pas accepter le témoignage d'un seul témoin. Voici donc pour cette Mishnah, et nous nous retrouvons Bezrat Hashem avec un nouveau sujet pour la prochaine Mishnah.